Dans cette capsule, nous verrons comment résoudre une inéquation à une variable. Alors, comme dans la capsule précédente, j'ai expliqué, on n'a pas vu comment résoudre le cas comme ici, comme on voit sur l'image, une fonction rationnelle qui rencontre une droite. On pourrait très bien le faire avec une équation, donc on chercherait les points de rencontre s'il y en a, dans cet exemple-ci, il y en a deux. Mais on va le voir aussi sous forme d'inéquation. Ça sera exactement le même principe. Comme on a vu précédemment, donc durant l'ensemble du chapitre, si on veut résoudre des équations ou des inéquations, euh, toujours une bonne idée d'avoir une esquisse graphique. Pour résoudre une inéquation, on peut commencer par l'esquisse graphique et déterminer c'est quoi nos points d'intersection. Et ensuite de ça, on fait notre analyse graphique. Par exemple, avec celui qu'on a là, on pourrait déterminer pour quelle valeur la fonction rationnelle elle est plus élevée. On le voit qu'elle est plus élevée ici, jusqu'à ce point d'intersection-là. Et l'autre point d'intersection, elle serait plus élevée, donc elle est plus haute que la droite. C'est cette logique-là qu'on utilise autant pour les résolutions d'équations ou d'inéquations. Donc, ça demande d'abord déterminer les points d'intersection. Commençons d'abord à résoudre une inéquation avec un cas plus simple. Et je vais en profiter pour montrer la méthode appuyée d'un graphique. Alors, la démarche de résolution, donc l'exemple que j'ai choisi, c'est celui-ci. Donc, résoudre 6 sur 4 moins x, plus petit ou égal à 5. Donc, c'est le cas le plus simple que je vous racontais. Donc, une fonction rationnelle et une fonction constante. Donc, appuyé d'un graphique, on substitue par une égalité et on va se faire un graphique pour être capable de voir ce qui se passe. Donc, résoudre l'équation en tenant compte des restrictions, représenter les valeurs critiques sur une droite numérique. Je vous montre ça dans un instant. Et déduire et énoncer l'ensemble de solutions en se basant sur l'esquisse graphique. Donc, premièrement, faire une esquisse graphique à partir de tout ça. Alors, déjà, on peut considérer que la partie de gauche serait une fonction. Donc, je vais l'appeler f. F de x égale 6 sur 4 moins x. Si on veut la représenter, c'est sûr qu'il n'est pas en forme canonique. Il faudrait juste changer ça de place, moins x plus 4, voilà. Et il faudrait que je mette en évidence le paramètre b, moins x moins 4. Et là, on va obtenir moins 6 sur x moins 4. Voilà. Alors, si on veut représenter ça, sous forme d'esquisse graphique, alors esquisse. Alors, h égale 4. On va tracer une asymptote. X égale 4. Voilà. Et l'autre, c'est k égale 0. Alors, l'asymptote, ça se trouve avec l'axe des x. Et maintenant, comme le paramètre a est négatif, on se trouve avoir une fonction croissante. Alors, une branche et l'autre. Voilà pour l'esquisse. Alors, il nous reste à représenter la constante 5, ici, donc la droite horizontale. Disons 5 ici. Voilà. On cherche donc le point d'intersection correspondant ici. Voilà. Alors, première étape, on substitue un symbole d'égalité en lieu et place du symbole d'inégalité qu'on a là. Ensuite, on résout. En appliquant les propriétés des proportions, on peut dire que moins 6 sur x moins 4 égale à 5 équivaut à l'inverse. On pourrait inverser chacun des membres. Alors, x moins 4 sur moins 6 égale 1 cinquième. On multiplie ensuite par moins 6 de chaque côté, ce qui donne x moins 4 est égal à moins 6 cinquièmes. On additionne 4 de chaque côté. Et 4, c'est 20 cinquièmes. Alors, moins 6 cinquièmes plus 20 cinquièmes, ce qui va nous donner 14 cinquièmes. Donc, notre point d'intersection, c'est x égale 14 cinquièmes.
Troisième étape, représenter les valeurs critiques sur une droite numérique par des points pleins ou vides selon le cas. Alors, avec ce qu'on vient de voir là, si on fait une analyse de ça, on se rappelle qu'on veut savoir quand la fonction ici, rationnelle, elle est plus petite ou égale à 5. Donc, dont la courbe, elle est sous l'autre. Donc là, elle est sous la courbe 5, jusque-là, et elle est sous la courbe 5 partout ici. Alors, si on faisait une droite numérique, on pourrait dire... Si je place mes valeurs critiques, alors les valeurs critiques, c'est les valeurs qui ont une importance sur la situation. 14 cinquièmes et 4 sont mes deux valeurs. Alors déjà, si j'analyse, on voit que de 14 cinquièmes à gauche, la courbe elle est en dessous. Alors 14 cinquièmes à gauche, disons qu'on va prendre le point 14 cinquièmes. Pourquoi? Parce que c'est plus petit ou égal, donc égal est permis. Voilà. Et ensuite de ça, après ça, elle est au-dessus, donc c'est pas bon. Mais partout ici, elle est en dessous de la droite y égale 5. Alors, partout à droite de l'asymptote, c'est bien sûr exclu, un point vide, et à droite, voilà. Et on déduit, on énonce notre ensemble solution. Alors, dans ce cas-ci, on va dire que notre ensemble solution, c'est vrai, donc 6, quatrième étape, 6 sur 4 moins x, plus petit ou égal à 5, pour tout x appartenant à l'intervalle de l'infini négatif jusqu'à 14 cinquièmes. Ça représente la branche de gauche. Union, 4 ouvert à l'infini positif, ça représente la branche de droite. Voilà quand on utilise une méthode graphique. Donc, on interprète selon ce qu'on voit en utilisant une équation. Deuxième partie, on va voir comment on peut faire la même chose en gardant notre inéquation, mais en plus de ça, je vais cette fois-ci, tel que je vous avais dit précédemment, on va voir comment on fait pour rencontrer une droite au lieu d'une constante. Alors voilà pour la méthode algébrique. La démarche de résolution, donc les 4 étapes qu'on a, on va déterminer la restriction du domaine. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit? C'est l'abscisse de l'asymptote verticale, donc notre asymptote. L'autre asymptote n'est pas pertinente. On peut la trouver, mais elle ne nous servira pas pour énoncer notre ensemble solution. Après ça, 2, on va garder l'inéquation. Voici ce qu'on a là, moins 3x plus 6 sur 2x plus 1, donc une forme P sur Q, et une droite. Alors, on veut savoir quand la fonction elle est supérieure ou égale à la droite. Donc, on sait que graphiquement à quoi ça correspond, ça. On va quand même se faire une esquisse graphique pour que je vous montre à quoi ça résonne. Donc, c'est quoi le lien? Alors, on dit, les inéquations étant sensibles aux signes lorsqu'on multiplie ou on divise, on va faire la disjonction des cas pour les deux branches de l'hyperbole. Parce qu'on peut avoir... Donc, si on multiplie par un négatif, on sait que ça va avoir un impact sur l'inégalité. C'est ça qu'on va avoir à s'occuper. Je vous explique ça bientôt. On va résoudre les inéquations pour chacune des branches de l'hyperbole. Vous allez la disjonction des cas qu'on va faire. Et ensuite, on va faire notre déduction et notre ensemble solution à la fin. Alors, première étape, on se lance tout de suite. Donc, on détermine la restriction du domaine. Alors, on parle ici de la fonction rationnelle. Donc, le domaine, c'est les valeurs interdites du dénominateur. Donc, ici, on aurait donc 2x plus 1. 2x plus 1 ne peut pas donner 0. Okay? Et c'est ça qui va nous donner l'équation de l'asymptote. Ensuite, même si cette méthode-là ne repose pas sur une interprétation graphique, comme j'ai dit précédemment, je veux vous montrer pour faire des liens. Alors, il faut être capable de représenter ça. Donc là, en ce moment, ce qu'on a, c'est que notre fonction rationnelle est écrite sous la forme P sur Q. Alors, il suffit d'aller retrouver le paramètre A pour avoir une idée de quoi ça a l'air. On a déjà l'asymptote verticale. On pourrait trouver l'asymptote horizontale aussi de la même façon. Alors, j'accélère pour vous montrer vous rappeler comment on le met en forme canonique.
Maintenant, on a une idée quoi faire pour faire l'esquisse graphique. On a A qui vaut 15 quarts, avec notre fonction, on sait qu'elle sera décroissante. On avait l'asymptote, on la connaissait déjà, et on a maintenant aussi l'asymptote horizontale. Alors, allons-y pour une rapide esquisse graphique. On voit donc que ce qu'on cherche en réalité, c'est que là, on cherche les valeurs de x telles que la fonction rationnelle, elle soit supérieure à la droite. Donc, on le voit que c'est à cet endroit, entre l'asymptote et puis ce point d'intersection-là. Et l'autre côté, c'est le point d'intersection ici, mais à gauche. Donc, voilà, c'est ces endroits-là. On y va de la méthode algébrique, mais il faut s'attendre à ça. Alors, de retour à la méthode algébrique, deuxième étape, là, c'est le temps de s'occuper des inéquations. On retourne avec ce qu'on a déjà. Donc, moins 3x plus 6 sur 2x plus 1 plus grand ou égal à 1 demi-x plus 1. Là, on dit les inéquations étant sensibles au signe lors de la multiplication de la division, il faut faire la disjonction des cas pour les deux branches de l'hyperbole. On parle ici de ces branches-là. Alors, cette branche-là, elle a comme particularité qu'on est à gauche de x égale moins 1,5. Donc, être à gauche, c'est dire qu'on est plus petit que moins 1,5. Et l'autre cas, c'est qu'on va être plus grand que moins 1,5. On ne peut pas être égal, fait qu'on est soit plus petit ou soit plus grand. C'est ça la disjonction des cas, puis vous allez voir à quoi ça correspond mathématiquement. Alors, premier cas, si x est plus petit que moins 1,5. Ça revient à dire finalement qu'on a le dénominateur, 2x plus 1, inférieur à 0. Puis si vous prenez le temps de simplifier ça, là, moins 1 divisé par 2, vous allez vous apercevoir que ça donne bel et bien x plus petit que moins 1,5. Et le deuxième cas, deuxième branche, x est plus grand que moins 1,5. Et ça va correspondre au dénominateur positif. C'est important ça parce que ça va avoir un impact sur toute notre résolution algébrique qu'on va faire. Alors, on va commencer avec ça. On va commencer avec la branche de gauche. Vous allez voir qu'on en a pour en masse. Puis après ça, la branche de droite, on reprend le processus. Alors, si on est dans la branche de gauche, donc 2x plus 1 est négatif, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retravailler avec ça, ici en haut. Alors ça, c'est équivalent. Je multiplie par 2x plus 1 de chaque côté. Alors, fois 2x plus 1 de chaque côté. On obtient évidemment moins 3 fois moins 3x plus 6 sur 2x plus 1. Même chose ici. Alors, fois 2x plus 1, 1 demi-x plus 1 fois 2x plus 1. Et la particularité, c'est comme on multiplie par un nombre négatif, on vient de le dire, 2x plus 1 est négatif. On multiplie par un nombre négatif de chaque côté. Évidemment, ça a pour effet ici de faire ce que ça va faire, on simplifie, mais là, on obtient un changement de côté dans l'inégalité parce qu'on multiplie un négatif, car 2x plus 1 est négatif. Et là, c'est ça la première subtilité. Là, on poursuit. Alors, moins 3x plus 6, inférieur ou égal au produit des deux binômes. Et oui, on a de quoi au deuxième degré. Il fallait s'y attendre. Parce qu'on risque d'avoir plusieurs solutions. Et on poursuit notre résolution. Alors, je multiplie les deux binômes ensemble. 1 demi-x plus 1 fois 2x plus 1. Ce qui va me donner ici x carré pour le premier. Après ça, 1 demi-x plus fois 1, ça donne 1 demi-x. 1 fois 2x, 2x. Et 1 fois 1, 1. C'est-à-dire moins 3x plus 6. Et à nouveau, là je simplifie, j'obtiens x carré plus 5 demi-x plus 1. Toujours moins 3x plus 6. Et là, comme d'habitude, je rends ça égal à 0. 0 plus petit ou égal à x carré. 5 demi
x plus 3x, c'est 5 demi-x plus 6 demi, donc 11 demi. 1 moins 6 fait moins 5. Voilà où on en est. Et là, l'an passé, on n'a pas vraiment mis beaucoup d'emphase sur la résolution d'inéquations avec une fonction quadratique. La raison était que on était à la maison. Ça se résout de la même façon. Alors, on continue comme ça. Donc, on pourrait poser une égalité puis trouver les valeurs critiques avec un graphique. Mais là, le but, c'est de vous montrer comment on fait avec une inéquation pour que vous appreniez comment ça fonctionne les inéquations. Alors, je poursuis en complétant le carré. Fait que j'ai 0 plus petit ou égal. Alors, je complète mon carré. Je rappelle que pour compléter le carré, on met le carré et le terme constant qui est ici moins 5, on le met tout de suite de côté. Ensuite, on prend le terme central, on le divise en deux. Et on enlève son carré. Ce qui va nous donner, on va avoir quoi? Bien sûr, c'est x au carré qui va donner x carré. Après ça, on dit qu'on divise 11 demi en 2. Ça va donner 11 quarts. Et on enlève le carré d'11 quarts. On enlève donc le carré de 11, 121. Le carré de 4, 16. 121 seizième. Si on simplifie, j'obtiens 0 inférieur ou égal au carré de x plus 11 quarts, moins 121 seizième, moins 5. Moins 5, c'est moins 80 seizième. Moins 121 moins 80, ça fait moins 201 seizième. Maintenant que j'ai ça, j'additionne 201 seizième de chaque côté. Parce que là, on a notre carré complété. Fait que maintenant, nos x, on n'en a pas à deux places, on en a à une seule place. Elles sont vraiment dans la parenthèse au carré. Fait que ça va nous permettre d'extraire la racine carrée de chaque côté. C'est ça le but de notre résolution. C'est ce qu'on veut être capable de faire. Alors, j'obtiens 201 seizième. Inférieur ou égal à x plus 11 quart au carré. J'extrais la racine carrée de chaque côté en n'oubliant pas le plus ou moins. On vous a assez dit ça l'an passé. J'oublie pas le plus ou moins d'un côté et de l'autre. Bon, je vais sauter une étape pour passer à la deuxième subtilité. Donc, oui, quand j'extrais la racine carrée, j'obtiens deux racines possibles. Parce que qu'elles soient positives ou négatives, ça va donner la même réponse lorsqu'on élève au carré. Donc, ce qui se passe par contre, c'est que comme j'ai deux réponses possibles, j'en ai une qui est positive, l'autre négative, celle qui est positive, c'est clair, ça nous donne ce qu'on s'attend, 201 seizième, est inférieur ou égal à x plus 11 quart. Donc, on extrait la racine. Mais l'autre cas, donc la deuxième, ça va nous donner moins racine de 201 seizième et x plus 11 quart. Mais voici la subtilité qui apparaît. C'est comme j'ai un moins, ça a comme effet de changer l'inégalité de sens. C'est comme si je multipliais par un négatif. Alors voilà mes deux solutions. Ça, c'est l'effet du négatif qu'on vient de voir là. Alors, ça équivaut à dire, finalement, que si j'enlève 11 quarts de chaque côté, j'obtiens moins 11 plus racine de 201, seizième, donc 201 quart. Ça donne ça un coup simplifié, plus petit ou égal à x. De ce côté-là, c'est le même principe. Je vais obtenir x inférieur ou égal, là, j'ai juste réécrit du bon sens, moins 11 moins racine de 201 sur 4. Alors, là, je compare tout ça. Je dis, bon, OK, j'ai deux solutions. N'oublions pas ce qu'on est en train de faire. On est dans la branche de gauche. Alors, dans la branche de gauche, ça dit que ça touche deux fois. Mais c'est justement, la branche de gauche, ça correspond à quoi?
on retourne en haut, là, parce que c'est un long problème, ça nous disait que dans la branche de gauche, x doit être inférieur à moins une demi. Bon, x est inférieur à moins une demi. Alors, mais moi, j'obtiens ces deux réponses-là. Est-ce qu'elles sont toutes les deux inférieures à moins une demi? Ben non, pas celle-là. Celle-là, c'est un nombre qui est plus grand que moins une demi. Alors, celle-ci est à rejeter. À rejeter, car x doit être inférieur à moins une demi. Vous pouvez le tester en décimale. Je ne me souviens pas ce que ça vaut, mais c'est un nombre plus petit que moins une demi. En fin de compte, voici ce qu'on garde de notre première branche. Donc, la branche de gauche. On a ceci. X inférieur égale à moins 11 moins racine de 201 sur 4. Donc, c'était bien important qu'on ne se soit pas mêlé avec notre signe, autrement on serait mal parti. Maintenant, on va faire le même principe, mais pour la droite. Bon, maintenant pour la branche de droite, donc quand x est supérieur à moins une demi. Encore une fois, là, je montre le graphique, mais on va y aller avec une résolution algébrique, comme on vient de faire. Bon, la même équation que dans la branche de gauche. Cette fois, on fait encore la même chose. Alors, complétion du carré. Un rappel, donc, je crée mon carré, mon terme constant, moins 5, je le transporte ici. Ensuite de ça, x va être au carré pour donner x carré. Et on va diviser en deux ce terme-là. Et on va enlever le carré. Je vais obtenir donc plus 11 quart, moins 11 au carré, 121. 121, 16e. Encore une fois, on a deux racines, une positive, une négative, et la négative va avoir un impact sur l'inégalité. Ça, on va encore obtenir deux solutions qu'il va falloir confronter. Est-ce que les deux peuvent exister? Alors ici, on va avoir racine de 201 16e, donc 201 quart, moins 11 quart, donner moins 11, plus racine de 201 sur 4, voilà, ou bien moins 11 moins racine de 201 sur 4. Le petit égal à x. Bon, si on confronte ce qu'on avait au départ, on s'était dit que pour cette branche-là, x était supérieur à moins une demi. On s'aperçoit que si x est supérieur à moins une demi, bien ça, c'est pas bon. On ne peut pas prendre cette branche-là. Ce nombre-là est plus petit, donc c'est à rejeter. Alors, qu'est-ce qu'on a à date? On a que, si on suit ça, dans cette logique-là, on a, je me fais une droite numérique, on a notre 0, on a moins une demi qui est notre asymptote, et on a moins 11
plus racine de 201 sur 4. Fait que, mettons, je le place là. Plus racine de 201 sur 4. Alors, on a que x est supérieur à moins 1,5. Ça, c'est notre condition de notre branche de droite. Et on a ici, on lit que x est inférieur à moins 11 moins racine de 201 sur 4, inférieur ou égal. Alors ça représente ça ici. Les deux doivent être vrais en même temps. Alors voici où on en est. Alors, le de là à là. Et là, notre ensemble solution. Fait qu'on va conclure pour cette branche-là. Donc, on va dire, donc, x appartient à moins 1,5 jusqu'à moins 11 plus racine de 201 sur 4 pour cette branche-là. En fin de compte, là, c'est le temps de conclure. Les deux doivent être vrais en même temps. Alors, quatrième étape. 4. L'ensemble solution. La branche de gauche, on résume. On avait déterminé que x était inférieur ou égal à moins 11 moins racine de 201 sur 4. Branche de droite de l'hyperbole. On a que x est compris entre moins 1,5 et moins 11 plus racine de 201 sur 4. Alors, ainsi, on arrive à dire que notre équation moins 3x plus, notre inéquation moins 3x plus 6 sur 2x plus 1 supérieur ou égal à 1,5x plus 1 est vraie pour tout x qui appartiennent à, donc je prends la branche de gauche, moins l'infini jusqu'à moins 11 moins racine de 201 sur 4, union, la branche de droite, moins 1,5 qui est mon asymptote, moins 11 plus racine de 201 sur 4. Et ça correspond graphiquement à ceci. Alors, ça ici, cette partie-là, et cette partie-ci. C'est ce qu'on vient d'obtenir. Alors, je vous rappelle que cette méthode-là, elle est complexe et que ça dépasse les attentes d'être capable de travailler une complexité comme ça avec les inéquations. Mais il fallait voir un peu comment on a fait. Je ne voulais pas que ce soit la seule qui a une exception, qu'on n'apprend pas à travailler avec les inégalités. Mais pour cette courbe-là en particulier, quand c'est le temps d'avoir des inéquations, je vous encourage à utiliser la méthode graphique. Voyons, il y a moins de chances de faire des erreurs. Mais du moins, vous l'avez vu pour la poursuite de vos études. Alors voilà, c'est ce qui conclut notre chapitre 1. Et puis, on a fait le tour pour l'ensemble des fonctions. Et ce qu'on a appris là, ça va nous servir pour d'autres fonctions qu'on va voir cette année.